Bonjour. Cette vidéo que nous allons vous présenter aujourd'hui, elle est destinée aux personnes qui seront amenées dans les prochains jours à passer leur premier entretien d'embauche, ou bien pour ceux qui, dans le cadre de leur travail, seront amenés à faire des présentations, à animer des réunions, ou bien, dans le cadre de leurs études, ils seront amenés à présenter leur projet de fin d'études, leur mémoire ou toute autre présentation qui nécessite la prise de parole en public, qui nécessite une maîtrise de l'art de la communication. Et surtout, elle est destinée aux personnes qui ont du mal à parler en public, aux personnes qui ont des difficultés au niveau de la communication. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner certaines astuces, des conseils, des pratiques que vous pouvez adapter afin d'améliorer et de développer votre maîtrise de la communication et développer votre capacité de la prise de la parole en public. C'est ce que nous allons découvrir ensemble via cette vidéo que nous avons intitulée « Comment développer ma communication ?» Donc, c'est le moment pour nous tous de préparer nos entretiens. Bismillah, ala barakatillah, nibdaw la vidéo de l'eau. J'ai choisi de vous présenter cette vidéo en utilisant les deux langues. Le français, vu que c'est la langue de la majorité des entretiens, et c'est la langue avec laquelle j'ai préparé cette présentation aujourd'hui, et l'arabe bien sûr, parce que je m'adresse à une population de jeunes Marocains. Donc nous allons utiliser les deux. Bismillah, nous commençons. La définition de la communication. Avant de passer aux astuces pour avoir une bonne communication, nous allons commencer par donner une définition de la communication. Donc la première question à laquelle je dois répondre si je veux vraiment développer ma communication, c'est déjà, c'est quoi la communication? La communication est une action. Action de quoi? D'établir une relation avec une tierce personne ou un groupe de personnes. La communication se passe entre deux parties, moi et d'autres personnes, soit une ou plusieurs personnes. Cette relation, elle se base sur la transmission d'un message. Donc, je transmets un message, je pose des questions, je réponds à des questions, je donne des informations. Cette action-là, qui est la communication, nécessite 3 composants. Elle a besoin de 3 composants. Le premier, c'est l'émetteur. C'est celui qui envoie le message. C'est moi. Deuxième composant, c'est le ou les récepteurs. Celui ou ceux qui reçoivent le message. C'est les personnes ou bien la personne à qui je m'adresse. Et enfin, le troisième composant, qui est le message. Ça veut dire, c'est l'objet de la communication. C'est le message lui-même. Maintenant, comment je peux savoir que j'ai des difficultés de communication? Avant de répondre à cette question, je vous invite à liker. Appuyez sur le bouton like, sur le petit pouce que vous avez en bas de la vidéo. Donc, comment je peux dire que j'ai un problème de communication ou bien j'ai des difficultés de communication? Quels sont les aspects qui peuvent nous aider à identifier une personne comme une personne qui a besoin d'accompagnement au niveau de la communication? Donc, les problèmes de communication chez une personne sont généralement détectés par 3 aspects. Quels sont ces 3 aspects? 1. C'est le stress. Je stresse, je tremble et je perds ma concentration. Quand je suis amenée à communiquer avec des personnes, hors ma famille, mes amis, mon entourage,
hors le cadre familier, ça veut dire dans un cadre plus officiel ou bien professionnel, je n'y arrive pas, j'ai du mal, je commence à stresser, j'ai mes mains qui tremblent et je n'arrive plus à me concentrer. Ça peut m'arriver même que je n'écoute pas. Je n'écoute pas ce que la personne me dit, tellement je suis stressée. Je n'entends que le battement de mon cœur, qui sont très forts d'ailleurs. Deuxième aspect, je n'arrive pas à regarder mes interlocuteurs en face, ou bien mon interlocuteur en face. Quand je parle à une personne hors le cadre normal, ça veut dire hors le cadre familier, je ne peux pas la fixer des yeux, je ne peux pas la regarder dans les yeux. Je n'y arrive pas. Et troisième aspect, je bloque et je ne peux plus parler. Je perds mes mots. Et là, j'ai eu des personnes, des jeunes, des étudiants, qui préparent leur examen oral. Donc, ils ont un examen oral. Ils sont venus me dire que en examen oral, ce qui leur arrive, ils ont bien appris leur leçon. Ils ont bien préparé. Mais quand le prof leur pose la question, ils ont une page blanche. En arabe, on dit, ils me l'ont dit en arabe, مين الأستاذ كيطرح عليا سؤال ما كنقدرش نصدق داكشي اللي حفظت. عندي في عقلي صفحة بيضاء ما كنلقاش طرس، ما كنلقاش داكشي اللي حفظت. كيخصني شحال ديال الوقت باش عاد الأفكار تجيني. C'est ça le blocage. C'est que malgré ma préparation, malgré que j'ai bien appris mes leçons, mais je n'arrive plus à m'exprimer. Je ne trouve pas dans ma mémoire ce que j'ai déjà appris. Donc, ces trois aspects, est-ce qu'il y a une solution qui pourra m'aider à les surmonter? M'aider à les dépasser et réussir ma communication? La réponse est oui. Et c'est ce que nous allons voir. En répondant à cette question, comment je peux améliorer ma communication? Et là, nous allons prendre chaque aspect et nous allons vous proposer des astuces, des bonnes pratiques que vous pouvez adapter afin de surmonter chacun de ces aspects, chacun de ces difficultés, bien chacune de ces difficultés. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne pour que vous puissiez bien sûr recevoir toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne qui vont bien sûr qui seront une continuation, la suite de ces exercices de coaching pour nos jeunes à communiquer, à être plus à l'aise dans leur prise de parole, dans leur présentation, dans leurs entretiens d'embauche. Donc abonnez-vous pour que vous puissiez tout recevoir. Et nous allons passer. Première difficulté, je stresse, je tremble et je perds ma concentration. Quelles sont les astuces que je peux vous proposer? Allons-y. Préparez en amont le sujet de la communication. La présentation, l'entretien, l'examen oral ou bien la réunion. Donc, j'ai une réunion la semaine prochaine. Je dois préparer mon sujet, l'objet de la réunion, faire mes recherches, les statistiques si c'est nécessaire, préparer le sujet de ma réunion. Je dois le préparer en amont. La même chose, j'ai un examen oral, je dois être bien préparée, je dois apprendre mes leçons, avoir toutes les informations nécessaires, être bien armée pour que je puisse réussir mon examen oral. Même chose pour un entretien d'embauche, il faut le préparer. Et d'ailleurs, nous avons préparé une vidéo pour vous qui vous aidera à bien préparer votre entretien d'embauche. Toutes les étapes nécessaires avant la préparation, avant l'entretien pour que vous soyez bien prêt le jour de l'entretien.
Donc, préparer le sujet de la communication en amont et aussi préparer le look. Je dois avoir, je dois avoir un bon look. Vous devez être habillé correctement. Correctement, qu'est-ce que je veux dire par correctement? Ça ne veut pas dire que je suis un étudiant, j'ai un examen oral. Je ne vais pas mettre la cravate si je suis un homme, une jupe, pas forcément pour les filles. Donc, je peux mettre un jean avec une chemise, m'habiller correctement parce que j'ai un examen oral. Par contre, j'ai une réunion à animer et je travaille dans une banque. Ben là, je dois être habillée classe. Je ne veux pas mettre un jean, par exemple. Chaque présentation, elle a sa préparation de look qui lui correspond. Et comme on dit en arabe, les kulli maqamin maqal. Deuxième chose, prenez le temps de bien respirer. Une bonne respiration facilitera votre prise de parole. Donc, avant de prendre la parole, prenez le temps de bien respirer. Une bonne respiration. Shahiq, zafir. Shahiq, zafir, faites-le 2 à 3 fois. Ça dégagera le stress que vous avez au fond de vous. Aussi, utilisez les mains. Ceci vous aide à déstresser. Quand vous parlez, utilisez le gestuel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la majorité des personnes qui travaillent dans la communication, ils utilisent le gestuel. Ça aide à faire sortir le stress que vous avez au fond de vous. Pourquoi? Parce que, je vais vous l'expliquer, الحركة ديال اليد كتساعد على تنظيم الدورة الدموية في الجسم وبالتالي على إحداث واحد التوازن اللي كيقلل من التوتر. Ok? Troisième point, restez confiant dans votre posture et ayez confiance en vous. Vous avez préparé, vous êtes bien habillé, vous avez pris votre respiration, très bien. Ayez confiance en vous maintenant. Et parlez clairement et suffisamment fort. Quand vous répondez ou quand vous présentez, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vous écoutent. Donc, peut-être qu'ils ont des problèmes au niveau de leur oreille. Ok? Donc, parlez un peu plus fort et clairement. Prononcez bien les lettres. Soyez attentif à ce point-là. Et regardez votre interlocuteur dans les yeux. J'ai un interlocuteur ou bien plusieurs, je dois les regarder dans les yeux. Maintenant, il y a quelqu'un qui va me dire, mais attendez, ok, très bien, je travaille mon stress, j'ai pris ma respiration, c'est bon, je ne stresse plus, mais j'ai toujours du mal à regarder la personne en face de moi directement ou bien droit dans les yeux. J'arrive pas à le faire. Très bien. C'est la question à laquelle nous allons répondre par cette slide. Je n'arrive pas, excusez-moi, je n'arrive pas à regarder mes interlocuteurs en face. Est-ce que vous avez des solutions pour moi aussi? La réponse est oui. Mais avant, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches via les réseaux sociaux. Donc, comment je peux regarder mon interlocuteur en face? Vous pouvez fixer votre interlocuteur des yeux sans le regarder. C'est une technique. Comment? Vous gardez votre concentration sur votre présentation et vous ignorez toute réaction de votre interlocuteur. Donc, j'ai quelqu'un en face de moi qui me pose des questions. Je dois le regarder dans les yeux. Je peux le regarder, mais réellement, je ne le regarde pas. Je ne vois pas ce qu'il fait, s'il sourit ou non, s'il fait des réactions, s'il fait des grimaces. Parce que tout simplement, j'ai juste les yeux qui sont fixés sur la personne, mais réellement, je suis concentrée sur ma présentation, sur mes idées, sur la structure de mes phrases.
D'accord? Vous pouvez aussi regarder au niveau du front, une autre technique, ou juste au niveau des sourcils. Cela ne se remarquera pas, surtout si la personne est assez loin. Donc ça aussi, c'est une technique qui pourra vous aider. Donc j'ai du mal à le regarder dans les yeux, je peux regarder le front. Ça pourrait m'aider. Excusez-moi. Si vous êtes en entretien, souriez en répondant aux questions et vous pouvez regarder autour de vous de temps à autre. Aujourd'hui, la majorité croit que si je suis en présentation ou bien en entretien, je suis censée garder mon œil fixé sur les personnes qui sont avec moi en salle ou bien sur la personne qui est en face de moi. Ben non, non, c'est faux. Je peux de temps à autre regarder, si je suis en salle, de regarder la salle, le tableau. Je peux voir la table, je peux regarder mes mains, mon PC si je l'ai à côté de moi. Je peux de temps à autre détourner mon œil. Donc si j'arrive à faire tout ça, j'ai toujours une autre difficulté, c'est que je bloque. Je bloque et je ne peux plus parler. Je perds mes mots. Qu'est-ce que je peux faire? La première chose à faire est entraînez-vous et faites des simulations. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. C'est question de pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait. J'ai ma présentation qui se fera dans 2 semaines. J'ai mon entretien qui aura lieu dans 2 semaines. J'ai assez du temps pour que je puisse m'entraîner. Faire des simulations. Soit devant mes parents, mes frères, mes amis. Soit devant mon téléphone, ma caméra. Et je fais des simulations que je pourrais regarder par la suite et voir ma prestation. Dire là j'étais bien, là j'étais pas bien, donc j'aurais pu faire ça. Ce serait mieux si j'avais fait ça. Et je pourrais donc m'auto-évaluer moi-même. Et ça m'aidera à évaluer. Mais quand je fais la simulation, je dois la faire correctement. Si je dois être debout en présentation, je me mets debout. Si je suis en entretien, je dois me mettre assis, je me mets assis. Et je parle à haute voix. Et je m'habille correctement. Je fais une simulation identique, 100% à la réalité. Ok? Ayez confiance en vous. Ça, c'est très important, la confiance en soi. Vous avez bien préparé votre discours et donc et dites-vous que ces gens qui sont là, ils ne sont pas là pour vous juger, mais plutôt pour vous écouter. Si présente une réunion, j'anime une réunion, donc les personnes qui sont là, elles sont venues, non pas pour me juger, mais pour m'écouter, pour écouter les informations que je vais leur donner. Si je présente mon projet de fin d'année, donc les membres des jurés et les invités ne sont pas là pour me juger, mais ils sont là pour écouter ce que j'ai à leur présenter. Qu'est-ce que j'ai préparé? Donnez de la valeur à ce que vous faites, à ce que vous présentez et non pas à vous, comment vous le faites. D'accord? Après, ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Un discours parfait n'existe pas. Des fois, nous sommes plus durs envers nous que les autres. Nous sommes plus exigeants envers nous-mêmes que les autres. Ne le soyez pas. C'est quand vous faites une simulation, que vous la regardez par exemple par la suite sur votre téléphone portable. S'il est bon, s'il est conforme, s'il est correct, c'est bon. D'accord? Là, je vais vous présenter certaines astuces pour réussir un entretien. J'ai donné quelques-uns. Normalement, il y en a beaucoup. Et après, je vais vous présenter une vidéo, Inch'Allah. Chacune de ces astuces, je vais vous montrer comment faire, comment préparer le sujet, comment faire chacune de ces étapes-là. Donc, avant la présentation et pendant la présentation. Donc, avant la présentation, il faut préparer le sujet. Il faut bien s'entraîner. Et il faut gagner de la confiance en soi. D'accord? Et pendant la présentation, donc la première, c'est prendre une profonde respiration, parler à haute voix et utiliser des expressions simples. Ça, c'est très, très important aussi. Et nous allons voir pourquoi.
Quelles sont les règles d'une communication efficace? Pour que ma communication soit vraiment efficace, pour que je puisse atteindre mon objectif, l'objectif de cette communication, il faut que je respecte 5 règles, les 5 C. 1, c'est clarté, concision, concret, correction et cohérence. Donc, on va voir la clarté. La clarté, votre message doit être clair. Utilisez les phrases courtes. Pourquoi utiliser les phrases courtes? Pour que les phrases soient correctes, soient claires. Car mon objectif via cet entretien, bien cette présentation, bien cette communication, c'est que les choses soient claires pour mes interlocuteurs et non pas de leur montrer que je suis Molière, que je suis Victor Hugo. Non. Donc الهدف ديالك من هاد لا كومونيكاسيون هادي ما هوش تستعرض العضلات ديالك في اتقان اللغه سواء الفرنسيه او العربيه او الانجلي. من الهدف ديالك انهم يفهموا داكشي اللي بغيتو توصلوا ليهم، يفهموا الافكار ديالك، يفهموا الفكره ديالك، هذا هو الهدف. دونك الوضوح هو الاساس. La clarté. Après la concision, soyez bref et efficace dans votre discours. Et utilisez juste des phrases simples. Donc soyez vraiment concis dans ce que vous présentez. Ça donnera plus d'efficacité à votre discours. Si vous parlez trop, les personnes ne vont plus vous suivre. Les interlocuteurs que vous avez en face de vous, vous allez les perdre. Vous allez perdre leur concentration. Ils seront plus attentifs à ce que vous dites. Donc, soyez bref, concis, allez droit au but, et c'est l'essentiel. Concret. Quand vous présentez votre animation, votre présentation, votre discours, il faut utiliser des exemples factuels. Car ce n'est qu'en illustrant vos propos par des exemples que vous aurez plus de chances d'être compris. Quand vous présentez un sujet, quel que soit, pour que je puisse le comprendre autant qu'interlocuteur, que votre interlocuteur, tant que récepteur, il faut qu'il soit concret pour moi. Donc, donnez-moi plus d'exemples, donnez-moi des chiffres. Ne soyez pas vague dans vos explications, soyez précis, concret. في المواضيع ديال اللغة العربية مثلا تقولك دائما علل جوابك، التدليل، دلل على جوابك. دونك هذاك التدليل، الاستدلال، هو انك كتعطيني ادله كدعم بها الافكار ديالك باش كنقدر انا نفهم اكثر. Correction. Utilisez un langage approprié et correct. Comment ça? Tout simplement en respectant les règles de la langue utilisée. Si vous utilisez le français, donc respectez la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. Si vous utilisez l'arabe, respectez sarf ou tahwil, l'arabe. Si vous utilisez l'anglais, it's the same. Donc, أي لغة مستعملة كتفهم القواعد ديالها. Et pour ceci, utilisez des phrases courtes et simples pour mieux maîtriser la langue. Après, la cohérence. Comment ça? Structurez les idées de votre discours. Quand vous présentez un sujet, quand vous présentez une présentation, il faut que vos idées suivent une structure logique. Si je présente A, B, C, D, E, je ne peux pas commencer par A, aller vers le C, revenir vers le B, aller vers le E, revenir vers le A. Non. Pourquoi? Parce que vos interlocuteurs vont perdre le fil. Ils ne vont plus pouvoir vous suivre. Donc, soyez cohérents. Et un discours structuré. Donc, c'était globalement ce que j'ai préparé aujourd'hui pour vous aider
à améliorer, à développer votre communication pour vous aider à prendre la parole en public. Inch'Allah, nous aurons d'autres présentations qui vont vous aider à adapter plus de bonnes pratiques qui faciliteront vos projets dans l'avenir par rapport à la communication, à la prise de parole et à réussir vos entretiens d'embauche surtout. C'est l'été qui arrive et la majorité de nos jeunes aujourd'hui vont accéder au domaine du travail pour la première fois. Et donc là, ils auront à passer des entretiens pour la première fois. Et je vais vous présenter donc une vidéo qui vous aidera à bien passer votre entretien, à le réussir facilement. Inch'Allah, donc abonnez-vous pour que vous puissiez donc recevoir les nouveautés. Merci de liker et notamment de partager la vidéo avec vos proches. Nous allons finaliser la vidéo avec une citation qui est relative au sujet. Donc, juste un petit instant. Voilà, ça a bloqué. Très bien. Et c'est ici. Voilà, donc la citation, c'est de Jean-Luc Lagardère. La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive. Si vous avez quelqu'un qui viendra vous voir et vous dira « Excusez-moi, vous avez apparemment des difficultés de communication et vous n'arrivez pas à parler en public et ça c'est vraiment dommage parce que vous ne pouvez pas surmonter ceci », dites-lui que non. Non du tout. Si je vous dis « non, désolé, c'est un don et vous n'avez pas ce don-là », dites-lui non, vous vous trompez. Ce n'est pas un don, ça n'a jamais été un don, c'est une pratique, c'est de l'entraînement, ça s'apprend, c'est de l'apprentissage, c'est de l'apprentissage, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour vous aider à surmonter ces difficultés, vous aider à maîtriser la communication, vous aider à apprendre, à pratiquer. Nous sommes là pour ça. Moi, je vous propose à la fin de regarder un film qui est très très intéressant. C'est Le Discours d'un roi. C'est un film britannique qui est sorti, je pense, en 2010, mais qui est très très intéressant. Essayez de le trouver sur Internet et regardez-le. C'est quelqu'un qui avait des difficultés pour la prise de parole. C'est le roi, c'est le roi Arthur, je suppose. Regardez-le, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. À la fin de la vidéo, je vous souhaite tous une excellente journée. Bonne chance, bon courage à ceux qui sont en train de préparer donc, leurs examens oraux, les entretiens d'embauche. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.